Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous appelons notre programme télévisé Vivre pleinement votre vie parce que je n'ai même pas commencé à vivre pleinement ma vie avant d'avoir 50 ans et je ne veux pas que ça arrive avec vous. Je veux que vous commenciez tôt à énerver le diable et à être aussi heureux que possible. Je fais une série sur la joie et la réjouissance. Nous nous concentrons sur la plénitude dans la vie. Pas juste vivre la vie, pas juste survivre, mais en fait, vivre pleinement la vie. Pas juste pendant les vacances, pas juste quand vous allez acheter de nouveaux vêtements, pas juste quand vous avez un jour de congé, mais quand vous vivez pleinement la vie ordinaire de tous les jours. Parfois, la même vieille vie ennuyante si nous la laissons l'être. Nous faisons tous beaucoup des mêmes choses, encore et encore et encore et encore, mais j'ai partagé hier que dans toute situation, qu'importe combien vous détestez cela ou vous ne voulez pas le faire, l'un des grands secrets pour prendre plaisir à quoi que ce soit est de trouver une chose pour laquelle être reconnaissant dans cette situation ou dans cette chose. Par exemple, j'en ai parlé hier, beaucoup de personnes disent « Je déteste faire la lessive. Je n'aime pas le jour de la lessive. » Vous pourriez changer votre attitude en disant « Dieu merci, j'ai des habits. » Vous voyez, nous perdons une attitude de gratitude quand nous avons tellement d'abondance que nous n'apprécions vraiment pas les choses que nous avons. Nous devrions tellement apprécier de pouvoir venir à un tel endroit et passer la journée entière à adorer Jésus, à écouter la parole de Dieu, sans craindre d'être arrêtés parce que nous l'avons fait. Et pourtant, nous n'avons pas vu la situation dans laquelle beaucoup d'autres personnes vivent. Et donc, nous prenons souvent cela pour acquis. J'ai partagé hier que je ne suis pas matinale. Et ça veut dire qu'il me faut juste un peu de temps. Donc, donnez-moi du café et 1 heure de temps, un peu de caféine et 1 heure avec Jésus et je peux fonctionner comme il faut. Donc, je me réveille le matin et parfois je pense, mon Dieu, je ne veux pas me lever. Je ne veux pas me lever. Mais j'ai décidé l'autre jour qu'au lieu de faire ça, je vais dire, je suis heureuse d'avoir des pieds, de pouvoir sauter hors du lit et me tenir debout sur mes propres pieds. Je peux marcher dans la maison, je peux me faire un café et m'asseoir dans mon fauteuil et regarder par ma fenêtre. Et je dis ceci de nouveau, bien que peut-être que vous avez déjà entendu cela, parce que je crois vraiment que c'est l'un des secrets pour vous réjouir de tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites, trouvez une chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant. Combien d'entre vous sont d'accord avec moi que ceci pourrait changer vos vies? Jean 10, verset très puissant. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu, et je pourrais arrêter là et juste prêcher sur je suis venu. N'est-ce pas merveilleux que Jésus interrompe ce que le diable essaye de faire? Pensez juste à cela. Je suis venu afin que vous ayez l'abondance dans la vie. Pas juste pour que vous l'ayez, mais pour que vous vous réjouissiez de la vie en abondance, remplie jusqu'à déborder. Et bien comme la partie majeure de la vie est juste la vie ordinaire de tous les jours, cela veut dire que nous devons apprendre comment apprécier ce que d'autres personnes appelleraient ennuyeux et mondain. Et nous pouvons faire cela parce que tout ce que nous faisons doit être fait pour la gloire de Dieu. Et nous allons parler de cela un peu plus tard, mais les raisons pour lesquelles nous faisons les choses ont beaucoup à voir
avec le fait de profiter de la vie. Si vous allez au travail juste pour avoir un salaire, c'est douteux que vous puissiez apprécier votre travail. Mais si vous y allez avec l'idée en tête de laisser Dieu vous utiliser dans cet endroit pour le servir, et vous le voyez comme un endroit où Dieu vous a planté pour maintenant, et vous croyez que vous avez un but là-bas, ça change complètement les choses et ça les transforme entièrement. C'est notre pensée, et c'est la façon dont nous parlons, qui nous donne beaucoup de problèmes. J'écris en fait un livre maintenant sur les proverbes, ce qui est un défi intéressant parce que j'ai décidé de les faire chapitre par chapitre et les proverbes sont extrêmement répétitifs. Et cela prouve que nous avons besoin d'entendre les choses encore et encore et encore et encore et encore. Mais il y a des centaines d'écritures dans Proverbes à propos de la bouche. Les mots, la bouche des insensés, la bouche des sages. Et c'est vraiment étonnant combien la Bible parle de l'importance de nos pensées et de nos paroles. Et laissez-moi vous le dire maintenant, que les deux sont quelque chose que, avec l'aide de Dieu, nous pouvons apprendre à contrôler. Combien d'entre vous croient que ce que vous laissez arriver dans votre pensée affecte beaucoup votre joie ou votre manque de joie? D'accord. Si vous passez votre journée à penser à de mauvaises choses, quoi que vous ayez ou ce que vous fassiez, vous n'en jouirez pas. Parce que notre véritable vie est en nous. Je veux vous parler de la vie interne et que vous vous connectiez avec ce qui arrive à l'intérieur de vous. Parce que nous pouvons le prendre à l'église et nous pouvons dire « Loué soit Dieu » et sourire à tout le monde et applaudir à tous les bons moments, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment nous. Amen. Vous pouvez cacher le véritable vous de quelqu'un d'autre, mais pas le cacher de Dieu. Vous ne pouvez pas le cacher de vous-même. Nous pouvons regarder quelqu'un et sourire et penser « Cette tenue que tu as mise est le truc le plus stupide que j'ai vu de ma vie. » Eh bien, loué soit Dieu, c'est bon de te voir aujourd'hui. Je pense que c'est le moment d'être réel. Et quand je dis réel, je ne veux pas dire « dites cette tenue est stupide sur toi », mais je veux dire nous devons réaliser ce que nous pensons être le vrai nous. Ce n'est pas ce que nous prétendons être. Et donc, nous nous nourrissons de nos pensées. Et la Bible le dit dans Proverbe 18 que nous ravalerons nos mots. Vous connaissez l'expression « tu ravaleras ces paroles ». Eh bien, ça vient de Proverbe 18, 21 qui dit que nous mangerons les fruits de nos paroles. Donc, vous savez, nous avons la joie. Ne priez pas pour que Dieu vous donne la joie, priez plutôt pour apprendre ce qui bloque votre joie. Vous l'avez déjà. Nous passons beaucoup de temps à prier pour des choses que nous avons déjà. Et nous devons plutôt penser, si j'ai ceci, alors pourquoi est-ce que je ne l'utilise pas? Et dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, beaucoup de la façon dont, disons, les ennemis des Israélites essayaient de les affecter en jetant des pierres dans leur puits, jusqu'à ce qu'ils soient bloqués. Ils ne pouvaient alors plus en sortir de l'eau. Donc, je veux que vous vous voyiez aujourd'hui comme un puits. Et à travers la nouvelle naissance en Jésus-Christ, il vient pour vivre à l'intérieur de vous. Et donc, s'il vient, tout ce qu'il est vient avec lui. Nous avons le fruit de l'esprit. Nous avons la paix. La Bible dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse ma paix. » Jésus nous a légué et nous a donné sa paix. Nous avons le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse, la douceur, l'humilité. Vous avez la maîtrise de soi. Oh oui, vous l'avez. Si vous ne l'utilisez pas, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas.
Alors arrêtez de dire « Eh bien, je n'ai pas de maîtrise de soi ». Si, vous en avez. Dites plutôt « J'ai beaucoup de maîtrise de soi, mais je ne l'utilise pas ». Et donc, vous avez de la joie. Mais Satan vous jette des pierres de jalousie et des pierres d'envie et des pierres d'inquiétude et de grands rochers de culpabilisation et toutes sortes de choses dans nos puits jusqu'à ce que toutes les bonnes choses là-dedans soient bloquées. Donc, au lieu de prier pour toutes ces choses que nous avons déjà, nous devons demander à Dieu de nous montrer ce qui les bloque et avec son aide, commencer à les enlever l'une après l'autre. L'une des choses que David a faites quand il est devenu roi est de déboucher les puits. Et je pense qu'aujourd'hui pourrait être un jour de débouchement des puits. Alléluia. Très bien. L'homme est comme les pensées de son âme, Proverbe 23, 7, verset très puissant. L'homme est comme les pensées de son âme. Si nous pensons aux problèmes et aux choses tristes et négatives, ça affecte négativement l'expression de notre joie. Mais je vous dirai qu'est-ce qui donne de la joie, et c'est l'espérance. L'espérance est un mot si puissant, et ce n'est pas comme le monde y pense. Eh bien, j'espère que quelque chose de bien arrivera, mais je ne sais pas. Non, l'espérance est une attente agressive que quelque chose de bien arrivera avec moi à n'importe quel moment. L'espérance se rapporte à votre attente. Donc, laissez-moi vous demander, qu'attendez-vous de la vie? À quoi vous attendez-vous aujourd'hui? Tellement de gens ne s'attendent à rien. Ils disent juste, eh bien, nous verrons. Qui sait, nous verrons. Ou ils vont à l'extrême pire et s'attendent à ce que de mauvaises choses arrivent. Et j'étais comme ça aussi. Tellement de mauvaises choses sont arrivées avec moi que j'avais toujours ce qu'on pourrait appeler de mauvais pressentiments. J'avais toujours ce sentiment dans mon atmosphère. Quelle est la prochaine chose horrible qui arrivera dans ma vie? Et parfois, beaucoup de mauvaises choses arrivent et vous avez peur d'espérer parce que vous ne voulez pas être déçu de nouveau. Mais l'espérance est nécessaire. Beaucoup de personnes essayent d'avoir de la foi, mais ils n'ont pas l'espérance. Donc, juste pour le dire très simplement, disons que le désespoir est une attitude négative, que rien de bon n'arrivera avec moi. Mais l'espérance est une attitude agressivement positive qui dit « Je crois que Dieu travaille dans ma vie et je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive avec moi aujourd'hui. » Donc, vous voulez vous débarrasser de toutes les pierres du désespoir. Romains 5 parle de l'espérance. Romains 5, 2 à 5, à qui il parle bien sûr de Jésus. Nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, l'état de la faveur de Dieu, dans laquelle nous demeurons fermes et saufs, et nous nous réjouissons et glorifions dans l'espérance de faire l'expérience et de nous réjouir de la gloire de Dieu. Le mot gloire veut dire la manifestation de toute l'excellence de Dieu. Donc, cela veut dire que nous pouvons nous réjouir quand nous croyons que nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Donc, n'abandonnez pas vos rêves. Ne commencez pas à penser que ça n'arrivera pas juste parce que ce n'est pas encore arrivé. Soyez spirituellement entêtés. Vous savez comment être entêté d'autre façon? Donc, soyons spirituellement entêtés et dites « Non, Dieu, tu m'as promis dans ta parole et je n'abandonnerai pas avant de voir cela se manifester dans ma vie. » Et en fait, Dieu aime cela. Maintenant, regardez le verset suivant. Bien plus, soyons aussi remplis de joie. Quand? Hein? Quand? Une fois de plus.
Pas soyez remplis de joie quand vos problèmes seront résolus. Pas soyez remplis de joie quand vous êtes en vacances. Mais soyez pleins de joie maintenant quand vous faites la lessive. Soyez pleins de joie maintenant quand vous tondez la pelouse. Soyez pleins de joie maintenant quand le directeur de l'école vous appelle. Savez-vous combien de choses il y a dans le monde qui essayent de voler notre joie chaque jour? Je veux dire, le monde est plein de ce que j'appelle ravisseurs de joie. Ils sont des choses et des gens qui, c'est leur mission dans la vie de juste essayer de voir combien ils peuvent vous rendre misérable et combien ils peuvent vous énerver. Et je suis arrivée au point où j'aime jouer ce jeu parce que le diable ne vaincra pas et je resterai heureuse. Soyons remplis de joie au temps présent. Nous nous glorifions même des afflictions. Oh oh! Nous nous réjouissons au milieu des souffrances, sachant que... Vous voyez, nous pouvons nous réjouir au milieu des problèmes si nous savons que Dieu les utilisera pour en faire quelque chose de bien pour nous. Sachant que la pression, l'affliction et les difficultés produisent la persévérance patiente et immuable. C'est pour ça que Paul pouvait être heureux même quand il était en prison, parce qu'il croyait vraiment ce qu'il a écrit. Dans Romains 8, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Le diable ne peut pas vous battre si vous avez ce genre d'attitude positive. Et je sais que quelqu'un pense, tu ne connais juste pas les problèmes que j'ai. Vous savez quoi? J'ai de la compassion pour vous, mais je vous garantis qu'il y a quelqu'un dans cette chambre qui a un plus grand problème que le vôtre. Je peux garantir cela. La persévérance, la fortitude conduit à la maturité du caractère, une foi approuvée et une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'habitude de l'espérance joyeuse et confiante dans le salut éternel. Et je veux que la joie soit juste une habitude dans ma vie, pas quelque chose que je dois forcer ou un événement spécial à avoir. Combien d'entre vous veulent être plus joyeux que jamais avant? Combien d'entre vous aimeraient beaucoup que ce que je dis aujourd'hui ne soit pas un mythe, ne soit pas une histoire? Je ne suis pas ici à juste être une majorette spirituelle aujourd'hui. Mais combien d'entre vous croient vraiment que vous pourriez, c'est vraiment possible de vous réjouir de chaque chose que vous faites? Mon temps avec vous est très important pour moi. Je fais ceci parce que le Seigneur m'a enseigné tellement. Et quoi que ce soit, le problème que vous avez, je l'ai eu. J'ai été blessée, on m'a fait de la peine, j'ai été maltraitée, j'ai été abandonnée. J'étais une personne négative, dure à vivre, grognon, grincheuse, très méfiante, soupçonneuse. Allez. Je veux dire, vous n'étiez sûrement pas aussi mauvaise que je l'étais quand on parle de l'attitude. Dieu merci, je ne suis plus du tout comme ça maintenant. Laissez-moi vous le dire. C'est absolument vrai que Dieu nous façonne. Il nous change. Et si nous continuons dans la parole, je ne sais même pas si vous savez combien c'est précieux pour vous d'être ici aujourd'hui. Écoutez-moi, ce que vous allez apprendre juste
Aujourd'hui, ou si vous étiez ici hier, vous investissez près de 23 heures là-dessus. Et je vous le dis, vous allez apprendre beaucoup plus que si vous restez chez vous à regarder la télé sur le canapé. Ce sont des choses qui resteront avec vous. Même cette exhortation à passer du temps avec vos enfants, vous savez, juste cette petite chose peut totalement changer certains de vos enfants. Et je fais ceci parce que je sais ce que la parole de Dieu peut faire pour vous et je crois de tout mon cœur, je crois vraiment que vous pouvez apprendre à jouir de chaque chose que vous faites si vous appliquez ces principes que je partage. Nous appelons notre programme télévisé « Vivre pleinement votre vie » parce que je n'ai même pas commencé à vivre pleinement ma vie avant d'avoir 50 ans et je ne veux pas que ça arrive avec vous. Je veux que vous commenciez tôt à énerver le diable et à être aussi heureux que possible. Et ne vous mettez pas à penser aujourd'hui, je ne veux pas aller à la maison parce qu'il y a tout ce travail à faire. La dépression essayera de s'emparer de vous, mais apprenez comment parler à vos émotions. Gérez vos émotions, ne les laissez pas régner sur vous. David, dans Psaume 42, 5, 42, 11 et 43, 5, dans cette courte période de temps, il a dit la même chose 3 fois, exactement la même chose. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu? Mets ton espérance dans le Seigneur. Pourquoi es-tu si abattu? Ô mon âme, mets ton espérance. Allez, mon âme, attends-toi à quelque chose de bien. C'est aussi facile de croire que quelque chose de bien arrivera avec vous que de croire que quelque chose de mal arrivera. En fait, ça prend moins d'énergie parce que les choses négatives prennent plus d'énergie que les choses positives. Vous pouvez donner au diable une crise de nerfs juste en étant positif. Souvent, nous avons cette attitude d'attendre de voir. Ésaïe 30, 18, j'aime ce verset. Il est assez long, donc faites vraiment attention. L'Éternel attend avec anticipation. Et qu'est-ce que ça veut dire d'attendre? Il espère, il cherche, il désire le moment de vous faire grâce. Quand la Bible dit « ceux qui attendent l'Éternel », ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Ça veut dire que vous êtes là, mais vous vous attendez à ce que Dieu vienne à n'importe quel moment et qu'il fasse quelque chose de grand dans votre vie. L'Éternel attend avec anticipation. Il espère, cherche et désire le moment de vous faire grâce et donc il se lèvera pour vous manifester sa compassion, sa bonté et son amour, car l'Éternel est un Dieu juste. Dieu rend les mauvaises choses bonnes. Maintenant, faites attention à la suite. Bénis, heureux, chanceux et enviables, tous ceux qui l'attendent avec anticipation, qui le désirent, l'espèrent et le cherchent. Sa victoire, sa faveur, son amour, sa paix, sa joie et son amitié entière et sans pareil. Donc là, nous avons Dieu qui attend, cherche et désire quelqu'un envers qui être bon, et le seul genre de personne envers qui il peut être bon, et ceux qui l'attendent le cherchent et désirent qu'il soit bon envers eux. Maintenant, je veux savoir si ce sera vous ou quelqu'un d'autre.